Frères et sœurs, je vous salue dans le très saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amis téléspectateurs, voilà, nous vous disons encore une fois, bienvenue sur notre chaîne bien-aimée. Nous nous retrouvons encore une fois dans le cadre de l'Église en marche. L'Église en marche, comme vous l'avez suivi depuis déjà 2 mois, qui parle pour cette édition de la vie des diocèses. Je voudrais bien évidemment, avant ces échanges avec notre invité, au début de cette année nouvelle, puisque nous sommes en janvier, vous souhaiter les vœux les meilleurs au nom de la Direction nationale des œuvres pontificales missionnaires. Que cette année soit pour vous pleine d'engagement missionnaire et que par l'intercession de la bienheureuse Pauline Jaricot, dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire, que vous ayez grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction, et que vous puissiez toujours vous rappeler l'objectif de votre baptême, c'est-à-dire la vocation que vous avez reçue de votre baptême, celle d'annoncer le Christ Jésus. Et voilà, nous sommes donc sur ce plateau en compagnie du Père Jacques Adaillé. Le Père Jacques Adaillé, il est le directeur adjoint des œuvres pontificales missionnaires dans le diocèse de Bondoukou. Il est aussi vicaire à mi-temps à la paroisse Saint-Pierre de Amanvi. Il est aussi secrétaire exécutif diocésain pour les œuvres du diocèse, chargé de l'apostolat, des laïcs et des pèlerinages. Voilà. Bonjour mon père. Bonjour père. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Père. Voilà. Donc dans le cadre de l'Église en marche, nous vous recevons sur ce plateau aujourd'hui pour parler du diocèse de Bondoukou. Alors, comme première question, je vais déjà plein pied dans le plat. Alors, une présentation de votre diocèse. Que pouvez-vous nous dire de votre diocèse? Merci Père pour cette opportunité que vous nous donnez pour parler de notre diocèse. Commencez aussi, et vous souhaite à vous aussi à la télévision. Bonne et heureuse année. Merci. 2024. Merci. Le diocèse, il faut dire que le diocèse de Bondoukou a été créé le 3 juillet 1987 par le Saint-Pape Jean-Paul II, en démembrement du diocèse d'Abengrou. Ah. Il est situé au nord-est de la Côte d'Ivoire. Ouais. Il est limité au nord par le diocèse de Gawa, au Burkina Faso, au sud par le diocèse d'Abengrou, à l'est par le diocèse de Sungani, au Ghana, et à l'ouest par les diocèses de Boaké et de Katiola. Il a une superficie de 40 000 km² avec 108 prêtres. 108 prêtres. Autochtones. Ah, d'accord. Et 41 paroisses. 41 paroisses, ok. Oui. Et les 41 paroisses sont organisées en vicariat Non. C'est en doyenné. En doyenné, Oui, d'accord. Okay. Il y a 6 doyennés. Vous avez 6 doyennés. 6 doyennés. D'accord, ok. Il y a aussi les 12 communautés, 12 congrégations. 12 congrégations féminines avec 14 communautés et 2 congrégations masculines qui sont arrivées cette année. D'accord. Donc vous avez dit que vous avez 43 paroisses. 41. 41 paroisses, excusez-moi, 41 paroisses pour 108 prêtres. 108 prêtres, voilà. Alors, mon père, quand on parle de Bondoukou, en Côte d'Ivoire, on pense tout de suite à ce que l'on dit la ville aux 1000 mosquées. Oui. Alors, quand on parle de la ville aux 1000 mosquées, ça veut dire que c'est une ville qui est aussi majoritairement musulmane. Oui. Alors, quelle est la place de l'Église dans ce milieu qui plus ou moins dit musulman? Effectivement, puisque les musulmans sont les premiers là, et il y a une forte communauté islamique, mais il y a aussi une présence catholique, en tout cas une forte communauté aussi maintenant, étant donné qu'il y a 6 paroisses maintenant et 2 quasi-paroisses. Donc, sur la ville de Bondoukou? Aussi la ville de Bondoukou, sur le plateau de Bondoukou. Alors, et la cohabitation, la collaboration La cohabitation se passe très bien. Se passe très bien dans la mesure où on s'invite à chaque cérémonie. Et quand l'heure faite, ils invitent l'évêque. L'évêque envoie toujours un représentant. Voilà. Donc, et quand nous aussi, en général aussi, quand nous on a des grandes fêtes aussi, ils sont invités l'imam
Quand il est occupé et quand il n'est pas libre, il envoie une délégation à toutes nos célébrations. Donc, le dialogue interreligieux est une réalité à Bondoukou. C'est une réalité, vraiment. D'accord, ok. Alors, mon père, vous avez parlé vous nous avez présenté de manière brève ce beau diocèse. Vous avez parlé de 108 prêtres, de 12 communautés religieuses féminines et 14 congrégations religieuses. Non, 14 communautés. Communautés. Les congrégations et il y a ramifications, donc c'est les communautés où elles vivent. Ah, d'accord, voilà. Ok. Non, je veux parler de l'ensemble du diocèse. Voilà. Vous avez 14 congrégations religieuses, c'est ça? 12 congrégations religieuses, dans 14 communautés. Dans 14 communautés, voilà. D'accord. Deux masculines qui sont sur 2 paroisses. D'accord. Et donc, les 10 autres sont féminines. Féminine. D'accord, ok. Alors, comment toutes ces réalités de prêtres, de religieux et religieuses participent-ils à l'animation missionnaire de votre diocèse? Il faut dire que depuis quelques années, avec les activités des œuvres pontificales missionnaires, chaque prêtre, ou du moins tous les prêtres, sont conscients de leur responsabilité missionnaire. Et donc, cela se remarque dans l'enseignement, dans l'évangélisation et aussi dans la catéchèse. Donc, toutes ces manifestations et à la présence, donc chacun apporte sa part dans l'évangélisation donc des missionnaires. D'accord. Et comment est-ce que vous arrivez au niveau du diocèse de Bondoukou, sous la houlette de votre père évêque, avec les orientations qu'il donne? Comment vous arrivez à passer d'une pastorale ordinaire à la pastorale missionnaire chez vous? Quand on parle de pastorale ordinaire à la pastorale missionnaire, l'Église a été toujours missionnaire. Bien sûr. Depuis sa création. Voilà. Et donc, justement, comme je le disais tantôt, donc, les enseignements qu'on donne avec les évangélisations, avec les communautés nouvelles, il faut dire que cette animation missionnaire est en marche dans notre diocèse. Vous avez parlé de communautés nouvelles. Pouvez-vous nous dire un peu les réalités qu'elles incarnent dans votre diocèse? Oui, en tout cas, elles participent largement à l'évangélisation. En tout cas, dans toutes les paroisses, les curés les font appel et participent beaucoup, en tout cas, à l'évangélisation dans nos paroisses. Voilà. Et quelles sont les réalités de votre diocèse qui font en sorte que la mission soit vive dans la conscience de chacun des chrétiens dans votre diocèse? Les réalités se remarquent vraiment dans notre diocèse de multiples façons. Et elles se remarquent aussi à travers les enseignements. À travers les enseignements, les évangélisations. Et le nombre de fidèles, il faut dire que le nombre de fidèles augmente. Ce qui nécessite, j'allais dire, la construction des nouvelles communautés, des nouvelles églises, et même des presbytères aussi. La création. Voilà. Donc, compte tenu de ces évangélisations, les conversions augmentent. Vous avez aussi des mouvements, des associations, des groupes de prière. Comment toute cette réalité s'organise-t-elle pour accompagner votre évêque dans la mission qui lui est assignée? Effectivement, les mouvements et associations constituent le dynamisme du diocèse. Parce qu'ils manifestent aussi leur foi à travers leurs mouvements. Et par exemple, les mouvements jeunes sont les plus vivants, les mouvements d'enfance plutôt. Il y a les CVAV, dans toutes les paroisses, sont les plus vivants parce que justement les enfants, sans état d'âme, ils sont là tout le temps, ils chantent, ils jouent, ils dansent, mais ils évangélisent à leur manière comme ça. Là, ils sont toujours au rendez-vous. Donc, ces mouvements-là, aujourd'hui, on parle de coordination jeune, coordination enfance missionnaire. Et quand il y a les journées, l'évêque préfère les rencontrer, tous ces mouvements, disons, ensemble. Les rencontres ensemble. Et cette année, par exemple, leur rencontre aura lieu du 10 au 12 mai
la paroisse Saint-Augustin de Bondoukou. Ouais. Donc, ils ont leurs journées dans les paroisses, ils ont des semaines dans les paroisses et il y a des rencontres diocésaines. Voilà, ok. Alors, tout à l'heure, vous nous disiez que vous avez 41 paroisses. Oui. Alors, combien de paroisses urbaines et combien sont-elles celles qui sont dans les zones rurales? On n'a pas fait une distinction. Il est vrai, donc, il disait, sur le plateau de Bondoukou, il y a 8 paroisses, bon, disons 6, avec 2 quasi-paroisses. Et dans les grandes villes comme Atanda, il y a 2 paroisses. À Bouna, maintenant, il y a 2 paroisses. Donc, c'est les départements. Voilà. Et puis, il y a une sous-préfecture, la sous-préfecture de Taban, qui a 2 paroisses aussi. À part ça, les autres, il y en a qui sont dans des paroisses des villes, bon, une seule paroisse, et les autres sont des paroisses, comme on le dit, rurales. Voilà, donc c'est comme ça, c'est réparti. Voilà. Nous savons aussi que dans cette animation missionnaire, dans l'éveil de la conscience missionnaire et même dans la pastorale ordinaire avec les prêtres, il y a toujours aussi une aide, celle qui est faite par les auxiliaires des prêtres, qu'on appelle les catéchistes. Oui. Alors, est-ce que ces personnes sont véritablement présentes dans votre diocèse? Effectivement, Père, s'il n'y a pas de catéchistes, nos communautés n'existeraient pas. Puisque ce sont qui constituent les animateurs de ces communautés-là. Alors, donc, et leur formation, vraiment aussi, est très importante parce que nous, les prêtres, on leur donne une formation, il y a des sommaires à la paroisse et aussi au niveau du diocèse. Et cela arrivera que, justement, l'évêque a détaché un prêtre qui est chargé de leur formation. Voilà. Et combien de catéchistes avez-vous? Nous avons au total 1528 catéchistes. 1528 catéchistes. 528. 1528 catéchistes. Ils sont nombreux. Hein? Ils sont nombreux, c'est ça. Ils sont nombreux. Combien sont permanents et combien sont... Bon, permanents, ceux qu'on appelle, ceux qui ont déjà reçu une formation. Vous voyez, dans le temps, c'était au nord, à Bouna. On avait formé 4 à Diebougou, au Burkina Faso. Et ils sont dans la, comment dirais-je, dans la paroisse de Bouna uniquement. Pourquoi les formez-vous au Burkina Faso? Vous n'avez pas de centre de formation des catéchistes? Bon, c'est selon leur langue, donc le groupe linguistique, parce que là-bas, il est vrai, les cours sont donnés la plupart aussi en langue, en lobri, en dagara et en français. Et ils vont avec leur famille et leurs femmes, les enfants sont scolarisés, et leurs femmes aussi sont formées à des activités ménagères. Les enfants sont scolarisés, donc scolarisés par le diocèse? Ils sont pris en charge par le centre qui les forme. Qui les forme. Voilà. Ah ouais. C'est une belle œuvre sociale. Oui. Donc, la formation est très importante pour dire que les catéchistes, en tout cas, ils constituent, j'allais dire, un pilier important dans notre Église. D'accord. Et donc, vous avez dit que vous avez formé 4, et les autres, comment les forme-t-on? Il y a un prêtre qui est détaché maintenant pour leur formation. Et bien sûr, il va les former sur des modules, sur 3 trimestres. Sur 3 trimestres dans l'année, il est épaulé par 3 autres prêtres. Et ces 3 prêtres sont choisis par groupe linguistique pour pouvoir leur donner aussi en langue, parce qu'il y en a qui ne sont pas doués en français. Donc, on leur donne les cours dans leur propre langue. Alors, donc, ces cours-là sont donnés et sur le plan didactique, théologique, humain, spirituel et pastoral. Et il met sur l'accent aussi sur la pédagogie catéchétique et puis bon, dans un processus catéchuménal. Voilà. Alors, vous avez dit qu'ils sont 1528. Comment est-ce que vous les recrutez, ces catéchistes? Eh bien, je crois que le mot recrutement, quelquefois, ça me gêne un peu, parce que
ils sentent la vocation comme tout autre. Oui, d'accord. Voilà. Nous, pour devenir prêtre, on s'est présenté au curé, on dit, oui, je sens la vocation. Donc, eux aussi, effectivement, c'est comme ça aussi, ils sentent la vocation. Oui, effectivement. Voilà, d'annoncer l'évangile. D'accord. Alors, donc, d'abord, la communauté, ils font leurs preuves dans la communauté, qui les présentent aux prêtres qui vont dans les villages, dans les communautés. D'accord. Et bon, les prêtres aussi prennent note et les appellent aussi pour leur donner des formations. Oui. C'est comme ça. Et ensuite de suite, on les achemine aussi vers les diocèses qui leur donnent une formation générale. D'accord. Donc la première formation le suivi se fait d'abord par la paroisse, par le curé de paroisse qui les accueille, qui les intègre, qui les suit, et qui par la suite les présente au diocèse, qui lui aussi les suit, et finalement les intègre à la grande famille des catéchistes du diocèse. C'est ça, effectivement. Ok. Alors, au niveau des catéchistes, vous avez dit que vous en avez 1528. Oui. Est-ce que ceux qui travaillent à plein temps sont rémunérés par le diocèse? Pour le moment, non. Pour le moment, on ne les a pas parce que tels qu'ils ont été formés, alors, puisque j'ai été curé à Bouna, tel que je le vois, on les affecte dans des communautés où ils ont une petite maison, voilà, construite dans le temps. Le père qui les a fait former, il a reçu une aide pour construire leur maison et il demande à la communauté de leur céder une portion de terre où ils peuvent faire leur culture, donc ils vivent de leur culture. Bon, moyennant une petite aide, voilà. Mais ils ne sont pas rémunérés mensuellement ou annuellement, mais une aide en passant. Mais ils vivent de leur propre activité. De leur propre activité, d'accord, ok. Alors, ces 1528 catéchistes, quels sont les groupes linguistiques dans lesquels ils sont regroupés? Ils sont regroupés par, donc, au nord... En fait, c'est une réalité de Bondoukou, en fait. Oui, voir un peu, oui. Au nord, vous savez, c'est les Lobri. Ils parlent la langue Lobri. Donc, vous dites Lobri? Oui, Lobri, oui. La langue, c'est Lobri. Nous, on dit Lobi. Non, le lobby, justement, puisque je sais de quoi je parle. Voilà, j'ai été travaillé dans le milieu. Non, en fait, c'est pour que vous puissiez nous dire, vous qui êtes originaire de là, parce que nous avons l'habitude de dire lobby. Donc, vous nous dites aujourd'hui lobby. Donc, c'est bien que nous sachions... Donc, laissez-moi vous corriger. Voilà. Justement. Quand on dit lobby, c'est l'homme lobby. Ah, d'accord. L'homme. Alors, quand vous parlez de ça là, maintenant, on dit lobry. Ah, ok. Oui. Voilà, que nous apprenons encore une fois. Maintenant, quand nous disons, ouais, toi, tu parles lobby, toi, tu parles... Mais lui-même, il est lobby. Ouais. Mais il parle lobry. C'est la langue. Ok, d'accord. Alors, donc, ils sont regroupés en groupe linguistique lobry et puis d'autres groupes linguistiques. C'est ça. Oui. Et il y a au centre, donc, quand il y a le groupe Bron. Bron, que c'est ce que vous appelez Abron. Oui. Abron, donc, ça veut dire, on dit les Bron. Oui. Alors, et puis il y a le Koulango. Oui. Donc, c'est les 3 grands groupes linguistiques. Oui. Mais il y a d'autres sous-groupes, des petits groupes d'autres langues. Il y a des gars, il y a des agnis. D'accord. Voilà. Ok. Alors, donc, ces catéchistes, combien de fois sont-ils formés dans l'année? Sont 3. 3 fois. Oui, 3 fois dans l'année. Comme il a dit, 3 trimestres, donc ils sont formés. Ils prennent une semaine par trimestre pour recevoir la formation. Et de ce groupe même, il a été recruté tout récemment aussi. Chaque paroisse présentée par communauté, 2 personnes pour être formées et bientôt ils seront institués comme acolytes. Ah, d'accord. Voilà. Ok. D'accord. Alors, mon père, nous passons des catéchistes au mouvement et groupes de prière dans votre diocèse. Tout à l'heure, vous avez dit que les groupes de prière, les mouvements et associations existent dans votre diocèse comme elles existent aussi dans d'autres églises particulières. Oui. Alors, je voudrais savoir comment est-ce que toutes ces associations, ces groupes de prière et autres aident votre évêque dans sa pastorale. Effectivement, comme je l'ai dit, ces mouvements et groupes de prière, associations assurent leur part d'évangélisation. Ouais. Ils sont conscients de leur engagement et leur part d'évangélisation. Alors, et bien sûr, ils prennent leur thème inspiré du thème
de l'année proposé par l'évêque. D'accord. Et donc, ils travaillent en lien avec ces thèmes-là durant toute l'année et les orientations aussi de l'évêque. Donc, quand c'est sur ces bases, ils travaillent, ils évangélisent à leur manière. Donc, ces groupes de prière, associations travaillent dans la vision du Père évêque. Effectivement. D'accord. Alors, les laïcs dans votre diocèse, Oui. quelle place occupent-ils? Les laïcs occupent une place très importante. Ouais. Il y a des devoirs indispensables. Ouais. Nous, prêtres, sans les laïcs, qui nous évangélisons? Nous évangélisons. Alors, donc, les laïcs, eux aussi, se font remarquer davantage, se sont, j'allais dire même, appropriés les documents consulaires du Vatican II sur le rôle des laïcs. Et vous voyez, ces dernières années, il y a la formation des conseils du laïcat dans tous les diocèses de la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, donc en Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc c'est pour dire que les laïcs ont compris, en tout cas, leur rôle, leur place dans l'Église. Le conseil du laïcat, il existe dans votre diocèse, n'est-ce pas? Et comment fonctionne-t-il? Il fonctionne puisque j'ai travaillé 2 ans avec eux déjà. Alors, ils se battent en tout cas pour se faire reconnaître et que les curés reconnaissent en tout cas leur place et leur confient les activités qui leur reviennent. Et quelles sont ces activités-là, selon vous? Les activités qui leur reviennent, bon, c'est l'évangélisation. Voilà. Et aussi, ils sont appelés à l'évangélisation. Donc, leur militantisme, leur engagement dans les mouvements et associations, voilà, c'est là qu'ils montrent leur participation à la même mission. Et c'est pourquoi comment dirais-je, le pape de vénérée mémoire Benoît XVI a dit que de ne plus les considérer comme des simples collaborateurs, mais comme des co-responsables de la mission. Alors, donc, si on arrive à avoir cette considération de co-responsable à la mission, on comprend que les laïcs puissent avoir une place assez importante dans votre diocèse. Occupent-ils également des postes de décision dans l'organisation de la curie diocésaine ou dans l'ensemble des réalités pastorales de votre diocèse? Non, bon, on ne peut pas parler de prise de décision dans la curie diocésaine. Parce que, bon, pour le moment, bien sûr, l'évêque avec son conseil, voilà. Tous les prêtres ne font pas partie du conseil de l'évêque. Bien évidemment. Voilà. Et donc, c'est avec les curés, donc les curés de paroisse, que cela peut bien marcher. Voilà. Donc, dans les conseils pastoraux paroissiaux, voilà. Et aussi, maintenant, il y a des conseils économiques pour les affaires économiques. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, c'est à ce niveau que chacun des laïcs, selon ses capacités, selon ses aptitudes, se met à la disposition de l'Église et participe également à l'évangélisation. Effectivement. OK. Alors, dans les laïcs, nous trouvons aussi les enfants et les jeunes. Eh bien, les enfants, les jeunes, disais-je tantôt, ils ont aussi leur place importante dans notre Église. Dans la mesure, ce sont les mouvements les plus dynamiques. Voilà, les plus dynamiques, par exemple le scoutisme, la GEC, les servants de messe, et puis les CVAV, tout cela, en tout cas, font aussi leur part, ont pris aussi leur part d'évangélisation dans leur mouvement, et donc montrent leur dynamisme à travers leur engagement. Voilà. Et que représente-t-il pour votre évêque, ces enfants et ces jeunes? Comment dirais-je, ils ont une place en tout cas très importante pour l'évêque. En tout cas, il les estime beaucoup pour ce qu'ils font. Et vous voyez, à la rentrée pastorale des OPM, les enfants, les évêques les ont invités à l'évêché, donc du moins à son domicile, pour leur faire une catéchèse. Et les responsables disaient, Monseigneur, il aime beaucoup les enfants. Il aime beaucoup les enfants. Donc, lui, il leur accorde leur place, il leur revient dans l'Église. Et donc, c'est ainsi qu'il marque leur rôle important dans notre Église.
Oui, au plan international, nous avons les journées nationales de l'enfance qui se fait à l'Épiphanie. Est-ce que dans votre diocèse, il y a une journée de l'enfance missionnaire? Oui, 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 oui. À la journée enfance missionnaire, chaque année, nous, on les célèbre en février. Ouais. La première ou deuxième semaine février. Ouais. Voilà. Donc, c'est mis dans le programme général et toutes les paroisses, le même jour, célébrera cette journée missionnaire et de l'enfance missionnaire dans toutes les paroisses de notre diocèse. Au niveau des jeunes, de plus en plus, nous connaissons des journées diocésaines des jeunes dans d'autres églises particulières. Y a-t-il cette journée diocésaine chez vous, à Bondoukou? Effectivement, il y a cette journée j'ai déjà parlé par anticipation, oui, disant qu'ils ont cette année leur journée du 10 au 12 mai 2024 à la paroisse Saint-Augustin de Bondoukou. Donc, et avec la présence de l'évêque, donc à chaque fois ils sont réunis, ils regroupent les deux coordinations jeunes, coordination enfance missionnaire. Et quelles sont les articulations de ces différentes journées des enfants comme des jeunes, c'est-à-dire le contenu de ces différentes journées de formation, enfin, autour de l'évêque que vous avez avec les enfants comme les jeunes? Oui, comme qui dit journée, dit évangélisation. Donc, au cœur de cette rencontre, il y a d'abord l'évangélisation. Donc, il y aura des enseignements qui seront donnés. Et en tant que jeunes et enfants, il donne beaucoup de place aussi aux jeux. Et puis, il allait dire, puisqu'ils se frottent les uns contre les autres, dit pour se connaître. Ils viennent de tous les diocèses. Donc, c'est l'occasion pour eux, c'est de joie, de grandes rencontres comme ça. Ils sont tout joyeux de se connaître des uns des autres. Ouais. Voilà. D'accord. Voilà, c'est vrai. Alors, donc, avec la journée diocésaine des jeunes, la journée également diocésaine des enfants, vous avez cette belle réalité qui met en évidence la réalité de la pastorale des enfants et la réalité également de la pastorale des jeunes dans votre diocèse, soutenue par la catéchèse de l'évêque, par les formations, l'enseignement que vous donnez, ce qui permet de préparer ces enfants et ces jeunes à être les responsables de notre Église de demain dans votre diocèse surtout. Effectivement, voilà. C'est ça. Et c'est ça aussi l'esprit de l'enfance missionnaire prôné par les œuvres pontificales missionnaires. Alors, parlant des œuvres pontificales missionnaires, cher Père, oui, quelle place occupe-t-elle dans votre diocèse? Elle occupe une place très importante dans notre diocèse. Dans la mesure où, prêtre et laïc, on a compris les actes que posent les œuvres missionnaires dans notre diocèse. Alors, ainsi, tous se mobilisent pour les collectes de fonds et participent à toutes les activités organisées par les OPM. Voilà. Et encore, faut-il ajouter que le diocèse est bel et bien soutenu par les OPM. Donc, quand on présente aux autres, même on n'a pas besoin d'une grande propagande. Parce que quand je prends l'exemple tout simplement, quand j'étais curé de paroisse, et je leur dis, vous voyez, telle chose, je prends un idée. L'argent est venu de Rome pour nous aider à hauteur de 1 million ou 2 millions pour construire tel appartement. Oui. Alors, est-ce que l'argent que nous sortons ici, ça vaut 2 millions? Il dit non, il dit, mais c'est venu d'ailleurs. Oui. Alors, on nous demande de mettre en commun et après, on nous envoie gros pour construire nos choses. Oui. Et ça marche. Ouais. Le père Benjamin peut témoigner. Ouais. Et il a été mon vicaire. Et quand j'ai fait la propagande tout simplement comme ça, déposons ici et demain nous allons recevoir gros. Ouais. Alors, dans des termes simples, ils comprennent, ils donnent ce qu'ils ont. D'accord. Mon père, vous parlez d'un aspect des œuvres pontificales missionnaires, vous parlez de la collecte, vous parlez de la réalisation des projets. Et plus souvent, c'est sur cet aspect-là que les œuvres pontificales missionnaires sont connues dans nos églises particulières. Alors, quelle est la réalité de l'éveil de la conscience missionnaire voulu par les œuvres pontificales missionnaires au plan international et dans nos églises locales et particulières? Les réalités des OPM, c'est comme je viens de dire, donc la présence, disons, depuis les activités qu'on organise qui concernent les OPM, tout le monde est mobilisé
prêtres et laïcs, ensemble, on participe pour réaliser tout ce que les OPM proposent de faire. Oui. Alors, comme bien sûr, à l'instar de tous les autres diocèses, Oui. donc, et y compris à travers le monde, donc sur le plan international, Oui. alors le diocèse, à sa manière, vit et prend conscience de ce que les OPM proposent comme activité. Oui. Voilà. Y a-t-il une commission diocésaine pour les missions? Pour le moment, à ma connaissance, proprement parlé, non. Oui. Puisque déjà tout est dans les moules de responsables, Oui. donc les directeurs d'OPM. Oui. Est-ce que vous pouvez nous citer, pour les diocésains de Bondoukou, par exemple, qui vous regardent en ce moment, est-ce que vous pouvez leur dire quelles sont les grandes réalisations des œuvres pontificales missionnaires dans votre diocèse, pour ce qui est des projets, pour ce qui est des financements? En tout cas, les OPM ont financé beaucoup de choses, de construction dans notre diocèse. Bon, la construction des presbytères, construction d'églises et surtout construction d'apatam pour la rencontre. Alors, le chrétien qui nous regarde, mon père, il voudrait quelque chose, peut-être, je ne dis pas de concret, mais quand vous dites construction de presbytère, oui, ce ne serait pas un secret de dire, par exemple, le presbytère de telle paroisse, pour que les chrétiens aient quelque chose de palpable, par exemple. Bon, puisque je n'avais pas noté en tant que thèse à dire, franchement, bon, au risque de me tromper. D'accord, c'est pourquoi. Mais je sais quand même que, oui, voilà, je sais que au moins dans les paroisses et dans les villages, les apatams sont les plus nombreux que les OPM nous ont aidés à construire. Et parce que en ce qui concerne les enfants, ça, moi, j'ai toujours remarqué et j'ai dit aux fidèles, les gens n'hésitent pas à nous donner des aides pour construire les appartements pour la rencontre des enfants et pour la catéchèse des enfants dans les villages, dans les paroisses. Donc ça, ce sont des réalités que les fidèles, quand on montre tout de suite, vous voyez ces appartements où les enfants apprennent la catéchèse, c'est le OPM qui nous a aidés à construire. Donc ce sont des réalités vraiment palpantes. Voilà. D'accord. Les œuvres pontificales missionnaires soutiennent l'évangélisation dans votre diocèse, soutiennent l'éveil de la conscience missionnaire, soutiennent également l'aspect financier, parce qu'aujourd'hui, sans argent, on ne peut rien. Et donc, pour l'évangélisation, pour la construction des églises, des salles de catéchèse, des presbytères et bien d'autres églises et chapelles, les œuvres pontificales missionnaires viennent en aide au diocèse pour que ce soit l'évangélisation soit une réalité aussi dans votre église particulière. Alors, au-delà de l'aide que vous apportent les œuvres pontificales missionnaires, c'est-à-dire de l'argent qui vient de l'extérieur, quelle est la réalité financière de votre diocèse? Le diocèse, en tout cas, fait tout pour trouver des moyens pour l'évangélisation. Donc, il y a les quêtes, il y a les dîners des cultes, traditionnellement parlant. Et aujourd'hui, de plus en plus aussi, il y a les cotisations, cotisations pour soutenir, j'allais dire, et les diocèses et les paroisses. Donc, je peux dire que, à part les aides qu'on reçoit, il y a les fidèles sur place aussi, en tout cas, ont pris conscience qu'ils doivent mettre la main dans la poche pour que l'Église marche. Parce que l'Église marche avec l'argent. Et les diocèses, bien sûr, ces dernières années, quand nous parlons de l'autonomisation, avec l'autonomisation, donc l'Église est en train de travailler, en tout cas de mettre des structures d'autonomisation sur place, en tout cas pour l'avancement de l'Évangile. D'accord, donc l'autonomisation, vous mettez des structures en place, donc en dehors des quêtes et de toutes les cotisations dont vous avez parlé. Est-ce qu'il y a des réalisations qui permettent de soutenir l'autonomisation de votre diocèse? Pour le moment, on a, bon, je crois, bien sûr, il n'y a pas de réalisation, on a des projets. Et ces projets, ce qui est urgent maintenant de le faire, on a tête de mettre une microfinance sur pied. Donc, je crois que tu en avais parlé. On a pris le modèle sur Yamoussoukro. Yamoussoukro, le père Jacques Kouassi. Voilà, il est venu nous parler
lors de notre rencontre à Yamoussoukro. Oui. Et on l'a invité au diocèse. Il est venu nous parler de microfinance. Et vraiment, on a trouvé ça intéressant. Et maintenant, on est en train de réunir des fonds, puisque la caution qu'il faut donner aussi, bon, je ne connais pas les chiffres exacts, bien sûr. Mais bon, pour le moment, en tout cas, on est en train de faire des collectes pour pouvoir trouver ces fonds-là et mettre sur pied l'aide de ces microfinances. Et après ça, maintenant, ces microfinances va faire beaucoup de choses, va financer maintenant les projets concrètement parlant. Oui, Voilà. nous avons vu, nous avons entendu, mais nous avons aussi vu que le diocèse de Mondoukou commercialise de l'igname. Eh oui, bon, c'est vrai, commercial. Le Kona, ça vient de notre région. Bon, ça vient pas seulement de là-bas, mais le Kona de Mondoukou est de meilleure qualité. La meilleure qualité pour faire une publication gratuite. Alors, la meilleure qualité dans la mesure où tous ceux qui consomment, en tout cas, ils savent, c'est eux qui apprécient. Hein? Je dis que, donc, quand l'igname précoce est sorti, bon, là, un prêtre qui est détaché maintenant même pour faire toute la coordination pour pouvoir acheminer ces produits-là. Donc, c'est-à-dire que vous avez une plantation d'igname? Ah non, le diocèse n'a pas de plantation d'igname en tant que tel. Ce sont nos fidèles qui cultivent. Et donc, on les invite à... Bon, eux-mêmes, ils invitent en disant que, bon, je vends de l'igname. Bon, le responsable juge selon le tonnage qui est dans tel village et il fait partir un camion pour faire le chargement. Donc, vous achetez pour... On achète pour revendre. Oui. Et ceci dans l'objectif de donner les moyens à l'Église de votre diocèse, c'est-à-dire dans l'esprit de l'autonomie financière, comme vous l'avez si bien dit. Effectivement, c'est cela. Oui. Nous avons toujours pensé que le diocèse de Mondoukou avait un grand espace où il cultivait de l'igname. Non, pour le moment, non. C'est sur nos fidèles. Sur nos fidèles. En tout cas, comme eux-mêmes, ils sont des paysans, et surtout au nord, parce que quand j'étais curé de paroisse à Bouna, je projetais aussi de rassembler, afin d'acheter et puis envoyer à Abidjan pour vendre. Et quand j'ai sondé le terrain, le catéchisme des villages a dit, mon père, nous allons collectionner tout ce qu'il y a dans notre village, si vous êtes prêts, et on donne ça à l'église. Donc, quand l'église veut faire aujourd'hui, ils font confiance parce qu'on paye. Bon, ils font confiance à l'église. Et donc, qu'ils soient chrétiens ou pas, s'il faut vendre à l'église, c'est aisément, ils le font. Est-ce que vous êtes aujourd'hui satisfait de cette recherche de financement à travers la vente des ignames? Satisfait, on ne peut jamais être satisfait totalement des revenus. Quand vous demandez aux directeurs d'entreprise, malgré ce qu'ils gagnent, ils ne diront pas qu'ils ont atteint leur but. Hein? Donc, c'est un long processus. Donc, il y a d'autres projets qui accompagnent la vente des ignames pour vous permettre d'être plus ou moins autonome? Bon, le projet, c'est ça, j'ai dit, lorsque, vous voyez que comme on a l'évêque a détaché un prêtre qui s'occupe de tout ça. Donc, c'est à lui de présenter les choses. Du moins, parce que la fois dernière, quand je l'ai rencontré, il m'a dit que bon, il a commencé avec l'élevage de poulets. Voilà. L'élevage de poulets, c'est ce qu'on appelle traditionnel, des poulets de village là. Et il a dit, bon, il passera dans les paroisses aussi pour mobiliser les gens à voir ce secteur-là, à prendre ce secteur-là aussi en main. Et je lui ai dit, mais qu'il vienne aussi à la paroisse où je suis, parce que le curé qui est là, lui, il est déjà un éleveur. Il y en a beaucoup dans la cour. Et donc, c'est pour dire que tout ce qu'on peut vendre donc, à la longue, on peut prendre des produits, par exemple, arriver à la vente de l'anacarde. Et bon, la banane. La banane, par exemple, que j'ai vu à l'est, dans le département de Transfert à Chauffry, il y a beaucoup de bananes. Et ça s'achète mal. Lorsque j'étais vicaire à Transfert, je vais dans le village, on entasse un gros tas. Les Ghanéens viennent prendre ça à vil prix pour aller au Ghana. Et pourquoi on ne peut pas trouver un camion qui puisse ramasser tout ça pour acheminer vers le centre, et du centre à Abidjan? C'est un produit périssable. Mais je pensais même à la création aussi, dans le temps,
de faire à l'Ocodrome. On parle à l'Ocodrome, c'est pas Abidjan seulement, il faut faire à l'Ocodrome. On peut faire à Bondoukou aussi à l'Ocodrome. Bien sûr. Voilà. Alors, donc, mon père, voilà, donc tout ceci participe également à donner les moyens à votre église pour soutenir la mission de cette église particulière qui est à Bondoukou. Oui. Et je voudrais vous féliciter pour cette initiative de la vente des ignames et d'autres projets qui aujourd'hui nous permettent d'avoir des moyens et de ne pas toujours attendre les quêtes qui se font de plus en plus rares puisque voilà, nos chrétiens aussi ont des besoins et leurs poches aussi voilà, deviennent un peu plus serrées. Alors, selon vous, avec tout ce que vous venez de dire, que faut-il aujourd'hui pour que votre diocèse ait un plus grand rayonnement au niveau financier comme pastoral et missionnaire? Bon, pour plus grand rayonnement de notre diocèse, je crois qu'il faut d'abord la formation. La formation dans tous les domaines, puisque la formation dans tous les domaines, et j'allais dire avec toutes les composantes catholiques de notre diocèse, donc les prêtres, laïcs, adultes, jeunes et enfants. Toujours la formation, rien que la formation, avec les moyens qui accompagnent. Voilà. C'est ça d'abord. Sans la formation, on ne peut rien faire. Donc, quand on est formé, les idées sont là. Il faut maintenant fonctionner avec les idées et la formation, la compétence. Alors, on pourra y arriver. Alors, donc, vous parlez de formation. Oui. Combien de prêtres avez-vous en formation aux études, par exemple? Ah ben, ils sont nombreux. Le nombre, bon, beaucoup sont partis, en tout cas cette année, envoyés même au Burkina. Ils sont partis à Ouagadougou. Ils sont en Italie, en France. Et j'allais dire, bon, comme ça. Et donc, la formation est diversifiée avec ces prêtres qui vont aux études? Oui. Donc, on espère que dans quelques années, ils nous reviendront avec des compétences bien accrues pour proposer des choses alléchantes. Ouais. Voilà. D'accord. Et ceux qui restent sur place et qui n'ont pas la possibilité d'aller aux études, est-ce qu'il y a des formations permanentes qui se font, qui sont soutenues par le diocèse et qui ont des financements pour accompagner la formation permanente? Bon, il faut dire que beaucoup ont déjà fini, enfin, on n'a jamais fini de former parce que moi, on n'a jamais fini d'être formé. Hein? Bien sûr. Voilà. Mais beaucoup sont rentrés, ont suivi déjà des formations, qui sont rentrés, qui ont été formés dans des domaines spécifiques et qui sont là. Donc, effectivement, l'évêque fonde son espoir sur eux maintenant pour proposer ce qu'on peut réaliser. Et donc, voilà. Et pour les laïcs? Et les laïcs, oui. Les laïcs aussi. Les laïcs ont leurs compétences dans leur domaine. Et je crois qu'ils vont apporter leur pierre à l'édifice. Leur pierre à l'édifice dans la mesure où les laïcs, comme je l'ai dit tantôt, ils sont conscients de leur rôle dans l'Église. Donc, on les attend aussi qu'ils les proposent parce que le laïcat parle de recensement des compétences. Recensement des compétences. Mais le responsable, c'est toujours plein. Il dit, mon père, les gens ils ne comprennent pas. Quand on leur dit de recenser les compétences, ils ne savent pas ce que c'est, la compétence. Donc, il faut parler, il faut les former. C'est pourquoi ils disent, tout le monde a besoin de formation. Est-ce qu'il y a un espace qui est dédié à ces laïcs, un espace sous d'autres cieux, c'est-à-dire dans d'autres diocèses, nous avons ces espaces de formation théologique qui regroupent des laïcs et qui les forment également. Est-ce qu'à Bondoukou, on trouve également une école de théologie des laïcs? Effectivement, l'école de théologie existe déjà. Ah, d'accord. Existe déjà, formé déjà, des premiers diplômés déjà sont sortis de cette école. Et ça continue. Donc, tous les prêtres, selon son domaine, en tout cas, le responsable fait appel pour aller donner des enseignements. Voilà. Donc, ils reçoivent. Donc, la formation est en marche. D'accord. Et quelles sont les matières qu'on pourrait avoir comme formation pour les laïcs dans cette école? Bon, à part, je crois que oui, il y a les formations dans la théologie, les formations bibliques. Voilà. Quand on a dit théologique, donc déjà c'est en théologie, presque toutes les matières de théologie sont enseignées. Et puis peut-être quelques matières aussi
profane, pourquoi pas. Ouais. Voilà. Donc, et même les droits canoniques. Ouais. Voilà. Tout cela, c'est enseigné. En tout cas, le programme est formé de telle sorte qu'ils puissent avoir un minimum de bagages, en tout cas pour notre temps. Ouais. Alors, c'est pour pouvoir, pour l'évangélisation de notre temps. Bien sûr. Voilà. Donc, comme le maître disait, mais responsable dans le temps, il faut savoir lire les signes des temps. Ouais. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas formé, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Ouais. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure en disant qu'il faut toujours la formation. Ouais. Et qu'on n'a jamais fini de choses parce que nous, les prêtres, on continue à la formation, comment dirais-je, permanente. Ouais, donc, sûr. Sur place, on fait appel à des spécialistes qui viennent donner toujours la formation. Chaque année, ils viennent en février, on a 4 à 5 jours de formation. Ouais. Alors, mon père, nous allons terminer cet échange. Et une petite question me vient à l'idée quand j'ai écouté, par exemple, la devise épiscopale de votre évêque qui dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné de surcroît ». Comment cette devise peut-elle s'intégrer dans la réalité de Bondoukou? Oui, là s'entend bien par justement les rayonnements missionnaires. Ouais. Donc, chercher d'abord le royaume des cieux, c'est d'abord prêcher la parole de Dieu, ouais. Convertir les cœurs. Ouais. Et, enfin, moi j'interprète ma manière, oui, bien sûr, si je comprends bien cette devise, convertir les cœurs. Ouais. Et puis bon, lorsque la foi est bien suscitée et raffermie, ouais. Le reste, vous voyez maintenant, les rouages sont donnés, ça glisse. Ouais. Voilà. Vous voyez que maintenant, la charité, le fait de mener les choses, de prendre les choses de l'Église au sérieux et travailler en vue du royaume des cieux sera maintenant compris. Bien sûr. Voilà. Et donc, les diocésains de Bondoukou ont compris qu'avec l'évêque, il faut aller d'abord avec le désir de Dieu, avec le désir de ce royaume, et puis voilà, le reste suit dans la dynamique de notre existence, je voudrais dire. Effectivement, la compréhension existe dans l'écoute du premier responsable. Ouais. Donc, chaque année, avec les orientations de l'évêque et les laïcs, ils marchent toujours dans le moule que le diocèse, à sa tête, l'évêque a dessiné. Et on peut dire qu'ils ont compris, puisque personne ne fait comment dirais-je, sa cuisine à part. Bien sûr. Donc, bien les sûr. thèmes qu'on donne chaque année, tout le monde, tout le mouvement se calque dessus et travaille dans ce thème-là. Voilà, merci beaucoup mon père. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de vous laisser partir, vous allez nous dire votre dernier mot après nous avoir présenté cette belle réalité de votre diocèse et surtout nous avoir dit certains aspects qui sont très particuliers au diocèse de Bondoukou. Alors, quel est votre dernier mot? Eh bien, mon dernier mot, bon, il est vrai, on ne peut pas avoir fini de parler de ça. Alors, je ne saurais terminer, bien sûr, cet entretien avec vous, Père, sans rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'être là. Et je le dis, mon dernier mot aussi, nos vœux, les vœux du diocèse de notre évêque, qui présente aussi ses vœux, le nouvel an 2024, et remerciements aussi à la télé Ecclesia et à l'ensemble de son personnel, ainsi qu'à vous, Père directeur national, de nous avoir donné cette occasion de parler de notre diocèse. Et aussi pour tous les diocèses, donc aussi remercier notre évêque qui nous a permis de venir, en tout cas, présenter son diocèse. Bien sûr. Voilà. Donc, lui, avec son conseil et tout le presbytérium, disent merci aussi à vous et à tout l'ensemble, tous ceux qui nous ont permis de réaliser cette émission. Voilà. Alors voilà, merci au Père Jacques Adaye. Transmettez également nos salutations et nos vœux les meilleurs à l'ensemble du diocèse de Bondoukou et en premier à son pasteur, Monseigneur Bruno Esso Yedo. Transmettez-lui donc nos salutations et nos vœux les meilleurs pour cette année 2024. Amis téléspectateurs, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez maintenant sur Ecclesia TV, je voudrais vous dire merci.
Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez appris beaucoup du diocèse de Bondoukou. Et nous voulons vous donner rendez-vous pour le mois prochain avec le diocèse de Bouaké et vous réitérer en ce jour où nous célébrons la mémoire de Pauline Jaricot, nos voeux les meilleurs, de santé, de sainteté et surtout de plein d'engagement missionnaire, de rappel de la vocation de notre baptême, c'est-à-dire être baptisé et envoyé, être témoin du Christ dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Merci à vous, Dieu vous bénisse chez vous et Dieu vous garde.